Révélation, Mediapart nous apporte des révélations au sujet de Quentin Durand. Vous vous souvenez, c'est ce jeune homme qui est mort il y a maintenant quelques semaines à Lyon lors d'une rixe qui s'est suivie par un tabassage. Ce jeune homme qui était présenté à l'époque par son avocat et ses amis comme étant sans histoire, comme étant non violent, comme étant quelqu'un de très soft. Et ben ce récit tombe à l'eau, ce récit qui était imposé médiatiquement maintenant tombe totalement à l'eau grâce ou suite en tout cas à cette enquête de Mediapart. On va regarder ça ensemble. Des milliers de posts ont été analysés sur les 2 dernières années, notamment sur X. Euh, Glorification d'Adolf Hitler, propos négrophobes et compagnie. Bon, on va regarder ensemble cette enquête de Mediapart qui détruit ce récit qui était présenté jusque-là, en tout cas, par notamment les amis de Quentin Durand et certaines sphères politique. Alors, on est parti. Quentin Durand, catholique traditionnaliste à la ville et néo-nazi en ligne. Le militant tué à Lyon gravitait depuis plusieurs années dans les cercles néofascistes locaux. Des milliers de posts anonymes sur X retrouvés par Mediapart montrent l'étendue de sa pensée raciste et antisémite construite autour d'une glorification du fascisme et d'une nostalgie du nazisme. Il y a d'abord eu les hommages élogieux. Quentin est un nouveau converti au catholicisme engagé. Merci Minax pour le follow. Pour le bien commun avec une noblesse d'âme impressionnante, écrivait son ami Baptiste Claudin le 16 février sur CNews. Puis est arrivé la minute de silence à l'Assemblée nationale. On s'en rappelle, hein, à 15h le lendemain, tout l'hémicycle s'est levé pour le jeune Quentin. Les mots de la présidente Yael Braun-Pivet, le militant d'extrême droite, venait d'être déclaré mort après avoir été passé à tabac par des militants antifascistes en marge d'un affrontement entre deux bandes rivales. Allait suivre un débat national jetant notamment l'opprobre sur le mouvement de LFI accusé de proximité avec les mouvements antifascistes, notamment la Jeune Garde. Enfin, les rares portraits étoffes sont apparus dans la presse conservatrice, décrivant Quentin à travers des témoignages de ses amis proches comme étant devenu catholique pour des raisons identitaires. Le patriotisme et l'amour de Dieu sont liés chez lui, a ainsi résumé Domici Cassarotto dans le Figaro. Le jeune consacrait des nuits à l'aide aux sans-abri et à la lecture, affirme encore l'avocat de la famille qui a dénoncé le 11 mars le harcèlement de certains médias dont les prétendues enquêtes ne visent qu'à salir sa mémoire. Contacté par Mediapart, il n'a pas répondu à nos sollicitations. Un aspect de la personnalité du militant néofasciste qui s'était porté volontaire pour faire partie d'un service d'ordre bénévole du groupe fémo-nationaliste Némésis le 12 février a pourtant jusqu'ici été complètement éclipsé. Un activisme en ligne d'une rare brutalité qui laisse peu de doute sur les convictions néo-nazies qu'il avait développées. Mediapart a identifié des milliers de posts que Quentin Durand a publiés sous pseudonyme ces 2 dernières années sur les réseaux sociaux X. Si elles confirment le portrait de fervent catholique et intellectuel appliqué que ses amis ont dressé, ces publications donnent aussi à voir l'étendue vertigineuse d'une pensée structurée autour d'un racisme et d'un antisémitisme décomplexé, ainsi qu'une glorification assumée du fascisme et de la nostalgie du nazisme. Bon, alors on n'a pas encore lu les messages. Moi, je les ai pas encore lus. Je me suis gardé la surprise pour voir ça avec vous. Voilà, merci Romy pour le follow. Bonjour à ceux qui arrivent. Bonjour Pépin. Bonjour Yara. Bonjour à tous. Allez, on se plonge dedans. On veut le fascisme. La fascisme est bien meilleur que ton idéologie de salope. Trigger warning sur les propos. Hein. On se passerait bien des médecins arabes, les immigrationnistes et les antiracistes sont des merdes. Si on avait un vrai dirigeant, il utiliserait les débordements de ce soir pour mater la négraille comme un grand homme avait su le faire avec l'incendie du Reichstag. Pardon ? On les a trop culpabilisés d'avoir eu une excellente utilisation des réseaux ferrés. Moi, je soutiens Adolphe, mais chacun son truc, et évidemment, frérot des... What the fuck is that? What? Ok. Il faut que les lois Pleven et Guessio soient supprimées. Ben, en fait, je n'ai jamais lu ces messages, DJ. Je me suis gardé la surprise. Enfin, la surprise entre guillemets. Hein. Ok. Il faut que les lois Pleven et Guesso soient supprimées, non-style dans une des premières publications en 2023 à propos des lois françaises qui interdisaient notamment de nier la Shoah, le début d'une logorée qui n'a fait que s'intensifier à mesure de son utilisation de la plateforme et de ses interactions avec d'autres néo-nazis. Durant des mois s'accumulent des posts négationnistes, fascistes, antisémites, racistes, islamophobes, homophobes.
Très proche de sa famille, Quentin Durand, né en 2002 d'une mère péruvienne et d'un père français à Perpignan, il y passe quelques années avant que ses parents déménagent en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils se rendent parfois dans le village de Cucuron dans le Vaucluse, au nord d'Aix-en-Provence, où le grand-oncle de Quentin a été maire pendant 20 ans. C'est ici, dans un caveau familial, qu'il a été enterré le 25 février, dans la plus grande des discrétions pour éviter les risques de profanation. Des fleurs ont été déposées uniquement au milieu du cimetière du petit village, sous une statue de Jésus crucifié. Caput Blocco Studentesco, lit-on sur une gerbe, au nom de l'organisation fasciste italienne connue pour une influence sur la mouvance française. Il est scolarisé dans un lycée catholique privé sous contrat, Robin à Vienne, Isère, un établissement qui brasse des milliers d'élèves par an. En parallèle, il prend des cours de guitare électrique dans un centre social d'un quartier prioritaire viennois. Un professeur se souvient d'un gentil gamin, petit et fin, très obéissant avec son père. Je me souviens pas d'une personnalité très affirmée, mais il était très preneur de la moindre proposition. Quentin Durand entame ensuite des études supérieures à Lyon 1 en parcours mathématiques-économie. Jeune homme est toujours resté très proche de ses parents, formant une famille tranquille et peu nombreuse. Dit-on à Mediapart, Quentin a aussi une sœur de quelques années de moins qui vivrait dans le sud-ouest selon le Figaro. Lui rentrait quasiment tous les week-ends et fréquentait assidûment des paroisses de la région. Depuis sa mort, ses parents refusent de prendre la parole, renvoyant toute sollicitation vers leur avocat. Euh, il y a Pardon. Il y a des parents qui ont perdu un enfant, la famille est dépassée par le retentissement, il faut le comprendre, rappelle l'entourage de la famille. Après 2 années passées à Lyon, passées avec succès, décrit une source en interne, puis un stage à l'été dans le domaine de l'énergie sur le lieu de travail de son père, il disparaît des radars scolaires, bien qu'inscrit en troisième année entre 2022 et 2025. Il ne se présente pas aux épreuves et n'obtient pas de diplôme, ce n'est qu'en septembre qu'il se réinscrit dans un cursus suivant un bachelor universitaire de technologie. Dans ces 3 années de creux, on ne sait quasiment rien. Selon les témoignages de ses proches, c'est à cette période que sa fréquentation des paroisses s'intensifie. C'est aussi à cette époque que Quentin poste frénétiquement sur X. Apologie du fascisme et du nazisme. Au printemps 2023, il crée 2 comptes anonymes sur le réseau social de Musk, Praticiende et Gavariou. Sur le premier, il publie près de 7000 fois en un an. De 2024 à janvier 2025, il bascule alors parfois sur l'autre, présenté comme son compte secondaire, ou un troisième Ultra Gavariou, créé en 2025, où on dénombre 3000 publications jusqu'à février 2026. L'exégèse de ces milliers de messages montre que non seulement il se revendiquait du fascisme, on veut le fascisme, et se définissait comme un fasciste, mais qu'il prenait aussi le temps de théoriser. Un fasciste est quelqu'un qui soutient le fascisme, c'est-à-dire qu'il affirme la primauté de l'État sur l'individu, il souhaite que l'État soit une force régénératrice d'un ordre moral et qu'il unisse la nation, il s'oppose au libéralisme et au marxisme. Il lui arrive d'ailleurs de recadrer d'autres militants de droite peu avisés qui qualifieraient les antifascistes de fascistes. Les fascistes et les antifas ont littéralement 2 visions opposées de la société. La violence politique n'est pas propre aux fascistes, elle est intrinsèque à la politique quand on a un peu de caractère, s'agace-t-il. Moi je soutiens Adolphe, chacun son truc. Tantôt sérieux, tantôt goguenard, il multiplie également les références nostalgiques au nazisme, en apprenant en novembre 2024 que 8 Allemands préparant un coup d'état néo-nazi, il compare cette initiative au putsch de la brasserie d'Hitler en 23, survenu 9 ans avant la succession du chancelier au pouvoir. Dans 9 ans, nous serons définitivement de retour, disait-il. Lorsqu'un internaute poste un chapitre de Mein Kampf d'Hitler, il abonde à faire lire à tous les lycéens. En juillet 2024, alors qu'un internaute manifeste son soutien au, je cite, PD Trans et Adelph, il réagit « Moi je soutiens Adolphe, mais chacun son truc ». Un an plus tard, lorsqu'un utilisateur du réseau mentionne les retards des trains en Allemagne, il répond « On les a trop culpabilisés d'avoir une excellente utilisation des réseaux ferrés ». Vous aurez compris la référence aux déportations par train. Hein. Ouah, c'est hardcore. Le jour, je savais même pas que ça existait encore des gens qui pensaient comme ça à ce point. Hein. Premier degré. Hein. Pour moi, ça n'existe pas vraiment en fait. Parce que pour moi, tu peux pas te revendiquer de trucs comme ça, en fait. Je sais pas comment tu peux te revendiquer de trucs comme ça. Évidemment que ça existe, mais c'est... Putain, comment tu peux te revendiquer de ce genre de choses? C'est vraiment lunaire, c'est aberrant. Le jour où 18 mois de prison sont requis contre le leader néo-nazi Marc de Carcré pour avoir passé à tabac des militants de SOS Racisme, Quentin Durand commande. Soutien à lui, il n'a rien fait de mal. Ben oui. Évidemment. Et quand le député Antoine Émoi rappelle à Julien Audoul que son parti Rassemblement National a été fondé par des vassins SS, Quentin Durand assume, et c'est très bien. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Merci Landrette pour le follow. Dans la presse, les amis de Quentin ont multiplié les références à sa grande bibliothèque. Oh putain.
Son goût pour la lecture mentionnait par exemple Aristote, saint Thomas d'Aquin et saint Augustin. Ok. Mais le jeune homme de 23 ans avait aussi une fine connaissance d'auteurs négationnistes. Ah, bah oui. Il recommande plusieurs fois des deux livres de Nuremberg de Maurice Bardèche, premier négationniste français, où l'universitaire plaide en faveur de l'Allemagne nazie, nie l'existence de la Shoah et diffuse des idées fascistes et antisémites. Quentin de Ranc valorise aussi les écrits de Jean-Jacques Stornay, auteur qui plaide pour un ordre politique autoritaire inspiré du fascisme catholique et recommande sans sourciller les décombres pamphlets antisémites et collaborationnistes de Lucien Rebatté, soutien du nazisme. Ses lectures étaient surtout fondées sur Aristote, saint Thomas d'Aquin et Patrick Buisson, ex-conseiller de Sarkozy et théoricien de l'Union des droites. C'était vraiment sa colonne vertébrale. Le reste, ce sont ses running gags entre amis, minimise son ami auprès de Mediapart. La religion au centre. À la ville comme en ligne, la religion semblait omniprésente dans la vie de Quentin de Ranc. Selon ses amis cités dans la presse, il serait même devenu le parrain de la confirmation de son propre père, qu'il aurait initié à la foi catholique. Mon père a préféré le catéchisme de Saint-Pie X au début. Il a ensuite continué avec le En famille, il fréquentait assidûment la chapelle Notre-Dame de Lys à Vienne, plantée en bordure de la route nationale. Pour y accéder, il faut faire un contour de l'épin. Pour les fidèles qui venaient célébrer ici la messe selon l'ancien ordo, 2 dimanches par mois, il a été convenu de délocaliser cette proposition paroissiale au sein de l'église du Jardin. La famille de Ranc s'est donc repliée vers la dite église. On dispense des messes traditionnalistes, confirme un habitant sur place. Ce type de messe dite en latin se sont raréfiées en France depuis les réformes engagées par le Vatican dans les années 70, mais connaissent un regain de popularité ces dernières années. Sur X, Quentin ne faisait d'ailleurs pas mystère de son opposition à la décision du pape François de restreindre en 2021 l'usage de la messe en ancien ortho dans l'église catholique. X semblait être pour lui un lieu d'échange avec des dizaines interlocutrices tricoyantes, passionnées avec qui il échangeait régulièrement sur la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Fervent opposant au droit à l'avortement qu'il compare à tuer des bébés, Quentin de Ranc injurie à répétition Simone Veil qu'il traite, je cite, de salope meurtrière ou de catin. Lorsque le petit-fils de celle qui a apporté ce combat en France pour la légalisation se souvient sur X d'une action de sa grand-mère, il répond: question, il y a plus d'enfants morts à cause de votre grand-mère ou à cause du camp de Bobrek? Oh putain. Quentin de Ranc se dit par ailleurs déçu de la position du RN sur ces sujets, le parti d'extrême droite ayant préféré l'abstention au vote contre la constitutionnalisation de l'IVG. En mars 2024, c'est pour ça que j'ai voté Fortress Europe, écrit-il à propos des néofascistes menés par l'avocat Pierre-Marie Bonneau, qui défend notamment les antisémites négationnistes Soral, Forisson, Lelay. Le parti Fortress Europe a obtenu 0,02 des suffrages après avoir fait campagne sur l'abrogation de l'IVG et du mariage pour tous, la sortie de l'Union européenne et la création d'un code de la nationalité et d'un recensement de la population incluant des critères ethniques et religieux. Rien que ça. Comment Quentin de Ranc pouvait-il se revendiquer d'une foi catholique qui demande d'aimer son prochain tout en propageant sa haine en ligne à longueur de journée? Ce n'est pas une question de haine, répond-il à un internaute. Un chrétien qui tue une personne est un pécheur, mais il demeure chrétien. Bon, mais tu penses que le mec il pense comme les terroristes, quoi. Il était de droite, tendance nationaliste et illibérale, et aimait son peuple et sa civilisation, mais épousait en même temps la modernité, a résumé pour Le Figaro son ami. Ce dernier assure ne pas se souvenir des posts de son camarade, pourtant leur compte X, leur compte dialoguait régulièrement. Il tient à souligner auprès de Mediapart, quelques messages sur Twitter ne sont pas représentatifs des engagements d'une personne, j'en sais quelque chose. Alors assistant parlementaire de la députée RN, Vincent Caudin a été en effet licencié le 24 février après que Mediapart a exhumé des dizaines de postes pro-Hitler, racistes et antisémites. Voilà. Quentin de Ranc semblait rejeter toute forme de diversité, fan de foot. Il a préféré soutenir l'Autriche à l'Euro car il lui était impossible de supporter l'équipe censée représenter la France à cause des joueurs noirs et musulmans. Sa pensée négationniste allait de pair avec un antisémitisme assumé, comme lorsqu'il se vante en novembre d'être en accord avec le 14 ou 15 des 16 préjugés anti-juifs cités dans un sondage du CRIF. Il faudra déterrer et fusiller Halimi, écrit-il le même mois en utilisant un code antisémite des triples parenthèses autour du nom de l'illustre avocate juive. Non mais il faut le tanker l'article par contre. C'est quasi intankable à regarder cet article. À l'été 2024.
Il entreprend un voyage de plusieurs semaines au Pérou, il retrouve une partie de sa famille maternelle, il nage pas X pour autant, en profite même pour publier une photo prise dans un musée à Lima. Il ressemblait beaucoup à sa maman, il avait un mélange d'origine dans la famille, pour quelqu'un qui, de l'intérieur, son cheminement est incompréhensible. Le militant dont la mère est péruvienne assume sa vision profondément racialiste et raciste de la société française. Il fait de la blanchité une condition pour être français et reproche à Miss Martinique d'être mélaninée et s'inquiète de la mise en extrême minorité des blancs dans le monde. Caché derrière son pseudonyme, le jeune homme se revendique ouvertement raciste. Être raciste, c'est simplement faire le constat de l'existence de la race. Cela n'implique pas d'avoir une haine viscérale des autres races. Non, mais alors, je suis désolé, hein. Ça n'a rien d'infamant de dire qu'il pensait comme un nazi, hein. C'est juste factuel. Ah. Est-ce que ça méritait une quelconque mort? Non. Pour autant, bah, le mec pensait comme un nazi. Là, honnêtement. En réalité, les écrits transpirent bien la haine avant tout dirigée vers les millions d'Arabes et de Noirs présents sur le sol français, parfois réunis dans le terme de bouègue, bouègre, condensant bougneux les nègres, ou d'halogènes qu'il faudra déporter. Le club de boxe qu'il fréquente serait regrette-t-il, en octobre dans un quartier bougne, mais comme le patron est blanc, ça filtre un peu. Lorsqu'un internaute signale que 100% des électeurs du RN sont racistes, Quentin répond: Ils ont raison. Euh, Ils ont raison, c'est 100% normal. Et voilà, là on voit des tweets, notamment. Alors, attendez, je cache le chat pour que vous les voyez. Voilà, le tweet, une image d'un singe. Ils votent au champ pour célébrer la victoire. Ils vont au champ pour célébrer la victoire du PSG. Projet 2027. Oh, putain. Du pur délire nègre. Ouais. Et, on ne peut pas vivre avec des Africains, qu'ils soient délinquants ou non, assène-t-il en décembre 2024. Et lorsqu'une infirmière fait remarquer que les hôpitaux français tournent aussi grâce à des soignants noirs, il s'énerve quand un médecin noir on en croise aussi souvent que des poissons volants, sale PAN. PAN, qui je rappelle sont les initiales pour putain nègre. Voilà. Quelques semaines plus tôt, il comparait l'immigration africaine à l'occupation allemande en semblant préférer la présence de blonds dolicocéphales, aux yeux bleus à celle de noirs aux grosses narines et aux lèvres disproportionnées. Là, c'est moi qui te l'ai supprimé, DJ. Stop. En 2025, il publie une vidéo de la Bibliothèque nationale de France intitulée La chasse aux nègres et consacre à la répression des esclaves noirs fuyant les plantations. Son commentaire, projet 2026, référence à l'année de la prochaine élection présidentielle, le militant n'hésite pas à employer des expressions appelant explicitement au meurtre comme TND pour Total Nigger Death, mort total au nègre, posté à plusieurs reprises. Rapport à la violence, son engagement était guidé par la non-violence. Fontaine détestait les conflits, n'avait jamais participé au moindre fait de violence, ne s'était jamais retrouvé en garde à vue et son casier était vierge de toute condamnation. Si rien ne dit qu'il s'attendait à un affrontement. Si rien ne dit qu'il s'attendait à un affrontement physique le jour de sa mort, Quentin a bien participé à la rixe avec les antifascistes en marge de Sciences Po. Loin de fuir l'affrontement, il apparaît dans plusieurs vidéos, capuche bleue, enfoncée sur la tête, se tenant en garde en première ligne, sans que l'on sache s'il a porté des coups. Quentin n'était pas bagarreur aguerri, nanani nanana. 2 semaines après sa mort, 2 semaines avant sa mort, Quentin se rend dans un parc au nord de Lyon à 30 minutes, malgré les températures hivernales. Ok, bon, pour s'entraîner au combat. Cercle Audace à Lyon. Ouais. Ce dimanche-là, on s'entraîne gabarit Quentin, 63 kilos. Putain. Ok, bon, après, il parle de. Hors ligne, son idéologie xénophobe trouve un exutoire dans le militantisme au sein du groupuscule d'extrême droite, dont certains ont fait de la violence un mode d'action privilégié. À l'annonce de sa mort, plusieurs de ces groupes ont communiqué pour saluer la mémoire d'un camarade passé par leur rang. Il est notamment engagé dans la mouvance nationaliste révolutionnaire, autrement dit néofasciste. Bon, ok.
Et après, là, ça va être sur les combats voilà. À printemps 2025, Quentin lance un groupuscule à Bourgoin-Jallieu. Les Allobroges, Bourgoin. Ah, c'est lui qui lance un mouvement. C'est le 10 mai 2025 à Paris, c'est avec ce petit groupe que le militant participe, le visage en partie recouvert par un cache-cou au C9M, comité du 9 mai. Voilà. Défilé néo-nazi organisé chaque année en hommage aux militants du groupuscule pétainiste, l'œuvre française mort en 94. Donc voilà. Bref, vous avez compris l'idée. Hein. Enfin, nous voici tous. Merci Marc Merci beaucoup Marc pour le sub à la chaîne, pour le 5e mois d'abonnement. Bon. Donc là, on a toutes ces infos. Hein. Loin d'être un ange. Même littéralement, on va dire les choses. C'était littéralement un nazi. De par sa pensée et de ses propos, c'était juste littéralement un nazi. Il y a eu des réactions politiques de députés de gauche, notamment. On va aller regarder ça. Hein. Olivier Faure a réagi hier. Voilà, en démocratie, le débat politique ne devrait jamais conduire à la mort de quiconque, hein, bien sûr, mais que la droite et l'extrême droite aient cherché à transformer en héros un jeune néo-nazi, raciste et antisémite au dernier degré est une honte. Quentin a été une victime, mais ne sera jamais un héros. Je suis d'accord avec cette phrase. Il a été victime d'un passage à tabac qui a entraîné la mort, mais ça sera jamais un héros. Ça reste un néo-nazi. Alma Dufour qui publie une vidéo qu'elle avait faite il y a quelques semaines sur BFM. Et vous nous national et des répercussions que vous Mais moi, je suis en train de vous dire qu'il y a un émoi national sur le fait qu'on ait fait une minute de silence pour un néo-nazi, d'accord? Donc chacun son émoi national. En la personne de Quentin de Ranc. Donc Chamois. En la personne de oui, Quentin de Ranc, néo-nazi. Vous assumez vos propos ce matin. Il était au défilé du 9 mai en mai dernier ou pas? Ok, elle a mis une vieille vidéo qu'elle avait mis à l'époque, d'accord. Jérôme Legabre, député d'extrême gauche, POI. On n'entend pas le ministre de l'Extérieur on n'entend pas aujourd'hui ceux du RN et PS qui se sont acharnés contre le LFI, contre Raphaël Arnaud, les ont désignés comme ennemis publics numéro 1. On n'entend pas le ministre de l'Intérieur qui a autorisé une manifestation de néo-nazis scandant justice pour Quentin. On ne les entend pas, on ne les entendra pas. Nous, le 14 mars, on sera dans la rue contre le fascisme, contre le racisme, contre leur guerre, et le 15 mars, on votera LFI. Voilà, Jérôme Legabre. Aurélien Taché aussi a réagi, par exemple. Voilà les idées que certains, même à gauche, ont jugé qu'il devrait pouvoir défendre celle d'un néo-nazi si sa mort n'en reste pas moins tragique. Il faut aussi mesurer le niveau de complaisance dont certains groupes bénéficient dans le pouvoir politique et médiatique. Ou enfin, cette réponse également d'Antoine Léaumont. Quentin de Ranc, qui idolâtrait Hitler, rappelle que Chenu a dit à propos de lui, il était des nôtres, il était de notre tribu, la tribu des nazis. Voilà. Donc voilà ces informations que je voulais voir avec vous ce matin dans le cadre de cette capsule sur ces révélations de Mediapart. Hein. Bon, personnellement, quelle est ma position? Ma position, ben, ça reste la même. Hein. Elle bouge pas pour autant, même avec ces révélations. Hein. Ça reste quelqu'un qui n'aurait pas dû mourir. Mais ça reste quelqu'un qui était intrinsèquement nazi par sa pensée et par ses actes récents qui étaient les participations à des défilés néofascistes, nazis du C9M, etc. etc. Tu as juste l'exemple typique du néo-nazi des réseaux sociaux qui va te balancer les takes pro-hitlériennes, pro-nazi, pro-racialiste, race blanche, etc. Mais qui pour autant ne mérite pas de mourir parce que je rappelle, la peine de mort, bon, ben voilà, hein, on n'est pas pour la peine de mort et personne n'est pour la peine de mort et bien heureusement. Enfin personne, si, il y en a qui le sont, mais c'est pas la solution. Il est mort, il aurait pas dû mourir, mais pour autant, c'est quand même important de mettre en avant, grâce à cet article notamment, tout un récit médiatique qui le présentait comme un ange parti trop tôt, comme un petit jeune qui avait rien demandé ou quoi. Donc, voilà, ça permet de présenter et de montrer qui était réellement Quentin, hein, de par ses accointances avec des groupes néo-nazis, de par ses propos sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc affaire à suivre. Je rappelle que le procès est toujours, l'enquête est toujours en cours, que le procès aura lieu, qu'il y aura des condamnations, hein, parce qu'il est mort. On rappelle qu'il est mort et que
D'après le médecin légiste, même s'il était à l'hôpital, les dommages étaient tellement importants qu'il n'aurait pas survécu dans tous les cas. Et ce qui va énormément jouer dans la condamnation à terme. Donc voilà. On reviendra sur ce sujet une autre fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire de la lecture de cet article hein, et de ces révélations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à lâcher un pouce, à la partager autour de vous. Et à venir follow sur Twitch et à follow la chaîne YouTube, bien évidemment, pour les prochaines vidéos. À bientôt.